Chères dirigeantes, chers dirigeants, Madame, Monsieur, tout d'abord, j'espère que vous portez bien, que vos proches et que vous-même réussissez à lutter contre ce terrible virus. Avant même l'annonce du confinement, la Fédération, avec le relais des comités régionaux, des comités départementaux, de nombreux dirigeants d'établissements, du GHN, avons alerté les pouvoirs publics quant à la situation particulière de nos activités. Comme je le répète régulièrement, avec nos poneys et nos chevaux, nous gérons du vivant et cela ne permet pas un arrêt brutal de nos activités tel qu'il nous est imposé depuis le 30 octobre dernier avec ce deuxième confinement. Après plusieurs jours de négociations, le gouvernement a validé ce mardi 10 novembre, lors d'une réunion interministérielle, le protocole proposé par la Fédération pour assurer les activités physiques et nécessaires au bien-être de nos poneys et chevaux de club. Et je précise bien que pour assurer le bien-être physique de nos poneys et de nos chevaux de club. Avec les mesures déjà obtenues, pour les pensionnaires d'équidés, autorisés à se déplacer pour prodiguer les soins et entretiens nécessaires, la validation de ce protocole témoigne de la prise en compte par le gouvernement du bien-être des poneys et chevaux appartenant à nos clubs, appartenant à nos établissements. Ce protocole précise les conditions d'un accès organisé des cavaliers pour assurer l'activité physique nécessaire des poneys et des chevaux de club. Il a été établi selon plusieurs points précis, notamment la mise en œuvre stricte du protocole sanitaire en vigueur depuis plusieurs mois maintenant. L'enregistrement sur la plateforme fédérale des cavaliers accueillis dans chaque club afin d'en assurer la traçabilité parfaite de ce dispositif. L'accueil possible de 1 à 3 cavaliers licenciés par équidé chaque jour dans notre club. Cet accueil est organisé dans le cadre des relations contractuelles et habituelles entre le club et ses cavaliers. Et ces derniers sont réputés encadrés. C'est à chaque dirigeant de définir dans quelles conditions les cavaliers viennent dans son club. Avant de répondre à quelques questions quant à la mise en place pratique de ce protocole, je souhaite saluer l'implication particulière du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Il a très rapidement perçu les risques vitaux qui pouvaient représenter cet arrêt brutal d'activité pour nos animaux et a porté personnellement ce dossier auprès du gouvernement. Nos établissements équestres sont des ERP, établissements recevant du public. Ils restent fermés au public, sauf pour les publics spécifiques listés dans le décret du 29 octobre 2020 et commun à tous les sports. Nous pouvons également accueillir par dérogation les cavaliers de club et propriétaires d'équidés en pension dans les conditions du nouveau protocole. L'accueil éventuel de cavaliers au sein du club ne doit surtout pas être assimilable à de la manœuvre déguisée, qui seconderait gratuitement le dirigeant et ses salariés. C'est une des raisons pour laquelle le cavalier est accueilli dans le cadre de sa relation contractuelle et habituelle avec son club. Cela signifie en effet que le cavalier peut être amené à régler une prestation. Cela est propre à chaque établissement et dépend du contrat d'inscription du cavalier ou des conditions et tarifs fixés par chaque club et chaque dirigeant. L'accueil des cavaliers doit être encadré, bien sûr, mais sans enseignement. C'est paradoxal, mais l'objectif accordé par le protocole ne concerne que le bien-être des équidés. C'est à chacun d'entre nous, enseignants, d'imaginer une nouvelle méthode d'accompagner nos cavaliers dans le travail de nos poneys et de nos chevaux. Nous avons l'habitude de les prendre en groupe et de s'intéresser souvent qu'aux cavaliers. Là, c'est peut-être l'occasion de les prendre en petits groupes, de leur expliquer un travail à faire, un exercice, une idée à développer, et puis ensuite de les observer, de leur faire les remarques nécessaires, mais de les amener à savoir travailler eux-mêmes leur poney ou leur cheval. Alors bien sûr, ce n'est pas spécialement fait pour les débutants, mais vous n'allez pas non plus accueillir tous vos cavaliers. C'est à vous de choisir les cavaliers qui peuvent
rencontrer et vous écouter et mettre en place une certaine autonomie de leurs activités équestres, de leur monte. On peut profiter de cet épisode pour peut-être enseigner autrement, amener le cavalier à être plus responsable, s'occuper davantage de son cheval. Lorsque vous avez un groupe, bien sûr, vous enseignez les cavaliers, mais vous faites aussi attention au travail du cheval. Et bien là, focalisez sur le travail du cheval, préparez vos cavaliers à le faire, et puis apportez-leur les remarques nécessaires pour qu'ils y arrivent. Je pense que c'est une occasion, en tout cas, d'aborder l'enseignement d'équitation d'une façon un peu différente de nos habitudes. Il appartient à chaque dirigeant de se faire confirmer par son assureur qu'il est bien couvert en responsabilité civile professionnelle, malgré le confinement. Montrez-lui le protocole de la fédération. Pour les établissements assurés auprès de Generali, nous avons eu confirmation que les garanties d'assurance en responsabilité civile professionnelle étaient maintenues dans les conditions habituelles. Il ne me semble pas imaginable qu'une compagnie d'assurance n'assume pas son contrat en toute situation. Pour ce qui est des cavaliers licenciés de la fédération, les garanties d'assurance individuelle souscrites dans le cadre de la licence sont bien sûr maintenues. Les conditions de traçabilité des cavaliers accueillis dans nos établissements au titre du protocole ont été imposées par les ministères et ont été déterminantes dans l'aboutissement de la négociation. La fédération ne peut pas s'engager dans la traçabilité de cavaliers dont elle ne connaît pas l'existence. Seule la licence fédérale offre les garanties suffisantes pour identifier les pratiquants d'une fédération. Ce protocole offre une possibilité d'accueil pour un nombre limité de cavaliers dans nos clubs pour assurer l'activité physique des poneys et des chevaux. Cela reste une possibilité qui s'offre individuellement à chacun d'entre nous. En faisant le choix de mettre en œuvre cette mesure, les termes du protocole s'imposent. J'en appelle à votre sens des responsabilités pour appliquer strictement ce protocole si vous mettez en place cette mesure dans votre établissement. Avec les équipes de la fédération, nous espérons que ces éléments vous permettent de mieux appréhender la situation que nous vivons et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. La priorité exige que nous apportions toute la vigilance nécessaire pour que ce virus soit rapidement endigué. Soyons déterminés, d'abord, à prendre soin de nous, de nos proches, de nos familles, de nos cavaliers, mais soyons déterminés aussi à prendre soin, avec les possibilités qui nous sont offertes, de nos poneys et de nos cavaliers. Et enfin, soyons déterminés à faire franchir cette période difficile à nos établissements pour qu'ils soient parfaitement opérationnels quand tout cela sera derrière nous et qu'on puisse reprendre le cours normal de nos activités.